Le Portugal, c'est Eldorado. L'Eldorado, c'est une ville d'Amazonie, une légende du XVIe siècle, qui était pavée d'or avec une agriculture richissime. Un pays parfait où tout le monde rêvait de venir vivre. Est-ce que le Portugal est dans ce cas-là aujourd'hui? Oui, beaucoup de gens pensent que le Portugal est le nouvel Eldorado, toute proportion gardée bien sûr, mais de mon point de vue, c'est quelque chose d'idéalisé. Lorsqu'on ne vient qu'en vacances au Portugal, ce pays a tendance à être parfait. Il fait beau, les gens sont de bonne humeur, il y a des activités un peu partout. C'est un pays vraiment magnifique pour venir passer ses vacances. Par contre, si on habite ici à l'année, c'est pas vraiment la même chose, et encore moins si on a travaillé ici. On les voit, les publications un peu partout à l'étranger, surtout en France ou même aux États-Unis, qui vantent les mérites du Portugal. Un pays qui est très sûr pour les gens, où il n'y a pas beaucoup de mixité, comme on pourrait dire en France, où on se sent bien, où on se sent un peu comme dans la France des années 60. Euh, Quelque part, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à vendre, en fait, ne serait-ce que des voyages ou alors de l'immobilier. Très très difficile dans ces conditions-là de critiquer le Portugal, ou même juste de dire la réalité. Vous voyez par exemple sur ma page Facebook, dès que j'émets une opinion contraire à ce pays idéalisé que le Portugal, cet Eldorado, je me fais sauter dessus par plein de gens qui ne vivent pas à l'année au Portugal. Interdit de critiquer. Sans vouloir nier les qualités du Portugal qui sont évidentes, oui, le pays a un problème, a plusieurs problèmes, et n'est pas du tout un Eldorado dans la conception philosophique du terme. Je le rappelle, l'Eldorado, c'est un endroit richissime. Les gens n'ont même pas besoin de travailler tellement il y a d'or. Ce n'est pas le cas au Portugal. Nous avons un SMIC qui est parmi les plus bas d'Europe occidentale, si ce n'est le plus bas, et 40 heures de travail par semaine pour ce SMIC qui est très très bas. Alors oui, on va me dire que le coût de la vie est en proportion, mais ce n'est plus du tout vrai aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'immobilier. Merci d'ailleurs les publications à l'étranger qui vantent les mérites du Portugal. Ça a attiré énormément d'étrangers au Portugal et ça a augmenté les prix de l'immobilier en conséquence. Surtout dans les endroits les plus désirables comme Porto, Lisbonne ou l'Algarve. Alors on va me dire que tout n'est pas qu'une histoire d'argent, parce que oui, on peut vivre très bien avec assez peu de moyens finalement au Portugal, et que ce qui compte surtout, c'est la qualité de vie et la sûreté. C'est un pays sûr. Alors, sans vouloir encore une fois détruire les illusions de ceux qui idéalisent le Portugal, c'est un pays sûr, oui et non. C'est un pays sûr, oui, pour la sécurité des personnes physiques. On sera moins agressé peut-être au Portugal qu'ailleurs. Mais la sécurité des biens, non, pas du tout. Les vols sont même assez fréquents, même plus fréquents qu'ailleurs en Europe au Portugal. Beaucoup de cambriolages, beaucoup de voitures qui sont volées, beaucoup de vélos, beaucoup de... Bref, le vol, c'est quelque chose de très commun ici, malheureusement. Alors on va me dire aussi que, par exemple, ici, on est plus apaisé au niveau internationalisation des gens. Pour faire clair, hein, il y aurait moins d'Arabes au Portugal, moins de musulmans, moins de Noirs. Oui, c'est vrai, mais c'est pas un problème pour moi. Il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Un problème, c'est quand il y a beaucoup d'autres cultures qui voudraient s'imposer à la nôtre. Alors pour ça, oui, les Portugais sont meilleurs que les Français, entre guillemets, parce qu'ils sont pas si nombreux, et que l'immigration, finalement, est assez compatible avec le Portugal. C'est en majorité des lusophones chrétiens. Mais il faut dire qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent d'ailleurs, mais qui n'imposent pas leur culture. Alors pour ça, oui, c'est très très bien, tout va bien, il n'y a pas de souci, et ils sont même bienvenus, on a besoin des gens pour travailler, et d'un point de vue patronal et cynique, on a besoin de gens pour travailler à des prix encore plus bas que ceux des Portugais. Comme d'habitude, hein, on marche sur des œufs dès que l'on parle d'immigration, mais si vous pensez que vous serez complètement tranquille au Portugal parce que vous êtes un gros raciste et que vous n'avez pas envie de voir des musulmans, pour faire simple, au Portugal, si vous venez à Lisbonne, vous risquez d'être déçu. Il y en a aussi. Si vous êtes un Français intolérant à l'étranger et que vous venez au Portugal justement pour ne plus voir d'étrangers, c'est incohérent. Sachez-le, en venant au Portugal, c'est vous l'étranger et vous êtes en train de faire au Portugal ce que vous reprochez à d'autres d'avoir fait à la France. Vous aurez beau dire que non, ce n'est pas pareil parce que moi je suis blanc et chrétien. D'un point de vue portugais, vous êtes tout aussi étranger qu'un Pakistanais.
avec l'aggravante que le Pakistanais vient travailler pour un salaire de misère et vous venez augmenter le prix de l'immobilier. Attention, ce n'est peut-être pas vrai ce que je dis dans les faits, mais c'est un peu la perception que nous avons populairement ici. Donc d'un point de vue portugais, c'est peut-être même pire un Français qu'un Pakistanais. À part visuellement peut-être pour certains gros racistes, comme d'habitude. Donc non, le Portugal n'est pas un pays, n'est pas un Eldorado. Tous ceux qui viennent investir au Portugal le savent, l'administration nationale est très compliquée, a tendance à mettre de gros bâtons dans les roues. C'est difficile d'investir. Beaucoup de taxes aussi, c'est comme la France, personne ne sera jaloux l'un de l'autre. Les hôpitaux sont bons, les publics sont bien aussi, mais il y a beaucoup d'attentes, énormément d'attentes. Il faut prendre son mal en patience. Vous avez un système de santé à 2 vitesses. Donc, si vous avez de l'argent, tout va bien au Portugal, c'est vrai, c'est peut-être même un Eldorado, mais c'est pas ici que vous allez gagner de l'argent. Au contraire, vous allez gagner de la qualité de vie par rapport à la France, qui n'est plus la France selon vos perceptions. Moi, ce que j'aime bien, c'est de venir parler en portugais, justement. Je suis heureux ici parce que je peux pratiquer ma culture. C'est pour ça que je suis venu au Portugal, tout simplement, hein, parce que je suis d'ici. Mais si j'étais français pure souche et que j'en avais marre de la grande ville, des banlieues, de l'insécurité, peut-être qu'au lieu de venir dans un pays étranger, peut-être que je serais parti à la campagne, tout simplement, tranquillement en France. Il y a encore de très bons endroits à vivre. Le Portugal en français, quelque part, c'est une page que j'ai créée pour empêcher les Français à l'époque, il y a très longtemps, de dire trop du mal du Portugal en pensant que c'est qu'un pays de maçons et de femmes de ménage. Mais à l'inverse, c'est aussi un pays qui empêche les gens de trop l'idéaliser. Moi, je veux juste vous raconter le Portugal tel qu'il est. Ni trop merveilleux, ni trop pourri. Voilà, donc bien sûr, c'est mon point de vue. Des fois, je peux me tromper. Je ne connais pas le Portugal complètement du nord au sud. Je n'ai pas vécu absolument partout. Je vous parle selon mon prisme, mon point de vue, qui est quand même assez connaisseur, parce que j'ai déjà vécu dans une petite ville, j'ai déjà vécu dans une grosse ville, j'ai déjà vécu à la campagne, j'ai déjà étudié ici, j'ai déjà été au collège ici. Vous voyez, donc voilà. Sur certains points, vous pouvez me faire confiance. En plus, j'ai une licence en histoire, ça ne gâche pas. Portugaise. Voilà. Et vous, est-ce que le Portugal est pour vous l'Eldorado? Après, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Peut-être que pour vous, avant tout, c'est la sécurité des personnes, parce que vous avez été agressé en France et vous pensez que au Portugal, ceci n'arrivera jamais. Alors oui, ça sera un Eldorado. Peut-être que pour vous, l'Eldorado, c'est de manger un pastel de nata tous les matins au petit-déj. Oui, ce serait un Eldorado. Peut-être que pour vous, c'est le climat qui est quand même bien meilleur qu'à Roubaix ou à Tourcoing. Oui, ce serait un Eldorado. Par contre, si vous pensez que vous allez gagner beaucoup d'argent, non, c'est pas un Eldorado. Si vous pensez que vous allez voir moins d'étrangers, surtout si vous venez à Lisbonne, non, c'est pas vrai. Si vous pensez que l'immobilier est quand même plus accessible qu'en France, ça commence à être de moins en moins vrai, malheureusement, et le coût de la vie en général aussi. Voilà. À vous de faire à vous de prendre vos critères pour savoir si ça vaut le coup ou pas de venir au Portugal, si vraiment c'est un Eldorado selon vos critères. Ne parlons pas en général. Ciao!